StéphaneLarue.com. Alex Good était un animateur très occupé car outre la présentation d'Incroyable Talent et de Total Blackout sur M6, Alex est aussi metteur en scène, producteur et comédien. Justement, il est à côté de moi pour parler de toutes ses actualités. Et comme d'habitude, Alex est toujours autant dissipé, mais surtout prêt à annoncer des jeux de mots dont il a le secret. Alex Good, bonjour. Bonjour, mais qu'est-ce que t'as à la rue? Comme d'habitude, celle-là tu me l'as fait à chaque fois quand même. C'est la plus facile du monde quand même. Je l'aime bien, elle me fait toujours rire. Alors d'habitude, tu es plutôt aux États-Unis plus qu'en France, et là en ce moment j'ai l'impression que tu passes ton temps ici en France parce que tu as énormément d'actualités. Donc c'est vrai que je fais beaucoup d'allers-retours, non parce que j'ai beaucoup de choses en ce moment, faut dire. Donc voilà, j'ai tous des malades surtout au théâtre. Donc là je suis rentré pour m'occuper un petit peu d'eux, pour tout préparer avant qu'on commence à Paris, avec mon ami Marion Gamme de Scène de Ménage, Alexandre Peck dans Caméra Café, et puis Jean-François Neurose, et Villette, Bertrand Adler et Virginie Odieux, la fille de Marion, qui joue dedans. Donc on a répété un petit peu de temps pendant 15 jours, donc là il fallait que je sois là. Plus que je prépare, c'est ma comédie musicale, donc je prépare aussi, enfin bref. Alors justement cette pièce de théâtre, tu joues pas dedans, hein. Tu es metteur en scène, parce que beaucoup de gens pensent que tu joues dans cette pièce, mais tu es vraiment le metteur en scène et c'est pas ta première pièce. Alors non, c'est pas du tout ma première pièce, ça fait 15 ans que je fais des mises en scène, donc non, c'est pas la première, et non, je ne joue pas dedans, parce que pour le coup, comme tu disais, j'ai pas le temps, je suis plus là, voilà, donc je mets en scène, ça fait 15 ans que je mets en scène un spectacle par an, voilà, cette année c'est celui-là, mais je suis pas dedans, mais enfin tu retrouves quand même quelques traits de quelques marques de fabrique avec l'auteur Jean-Jacques Thibault. Voilà, on s'est pas rencontrés par hasard, donc on a un peu le même humour et les mêmes trucs, donc tu retrouves voilà un petit peu tout ce qui fait tout ce que j'aime bien voir, et puis ça bouge beaucoup. Puis il y a Marion qui est quand même géniale, de Scène de Ménage, donc Marion Gamme, Huguette comme on dit, qui a fait Marie-Louise de Beauchot, voilà, mais on rigole beaucoup, j'espère que ça plaît aux gens. Cette pièce se joue où? Alors ça joue au Palais des Glaces à Paris à 20h30 le soir, je vous conseille d'aller vers 20h pour être un petit peu tranquille, et puis ça va être bien, et c'est tout l'été jusqu'au 22 août, comme ça évite les coups de soleil, puis c'est l'été, les glaces, tout ça c'est bien. Palais des Glaces l'été, non? Vanille, fraîche, chocolat. Est-ce qu'il y a des vannes comme ça aussi dans la pièce? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a des formidables. Il y en a des moins bien. Mais il y en a des formidables. Je rigole. Il y a des vannes que tu n'assumes pas? Si, j'assume tout. Bah si, sinon je dis à l'auteur, écoute, là Jean-Jacques, c'est pas possible. On va faire autre chose. Enfin, non, j'assume tout, et donc plein gré et tout va bien. Alors tu vis à Las Vegas, hein, tu travailles beaucoup là-bas. Ouais. Et tu vas notamment sortir Twist Vegas. Alors, tu sais que mon anglais est... Je sais effectivement que ton anglais est pathétique. J'ai déjà eu la chance de l'entendre plusieurs fois. Non, c'est Twisted Vegas. Twisted, ça veut dire un peu barré. Vegas, voilà, c'est une espèce de very bad trip sur scène, tu vois. Le film un peu sur scène, complètement fou. C'est moi qui débarque à Las Vegas, mec mégalo, tu vois, c'est moi qui débarque. Non mais voilà, c'est l'histoire d'un animateur télé français qui vient chercher les talents aux États-Unis, puis qui transforme la ville et la rend complètement jetée en fait, parce qu'il est complètement jeté lui-même. Donc c'est un peu autobiographique. Et voilà. Et là pour le coup, je serai sur scène. Je mets en scène, mais je serai aussi sur scène. Donc là, si tu veux venir me voir, tu peux venir. J'irai à Las Vegas, c'est super, tu vas me payer le billet d'avion, j'adore. Et écoute, tu ne crois pas si bien dire. On va payer le billet d'avion à quelques journalistes pour qu'ils aient le spectacle. Peut-être tu seras dedans. Je sais pas. Bah si, j'y serai. Tu m'as mis l'eau à la bouche, toi, pour le coup. Alors, tu seras pas seul sur scène, hein. J'imagine qu'il y aura donc aussi les autres talents dont tu t'occupes. Il y a quelques talents que tu peux voir dans un crop talent, par exemple, en France ou à l'étranger, que je mets dans mes événements. Parce que je mets en scène beaucoup d'événements pour beaucoup de grosses marques, avec ma boîte Feel Good d'événementiel. Donc là encore, c'est mon travail de metteur en scène. Voilà. Et je les fais effectivement bosser après l'émission. Une fois que je les ai vus et que je les ai trouvés bons, je les mets dans des événements. Il se trouve que j'aimerais que je ramène à Las Vegas pour le show, et tu verras ça très très bientôt. Ça va être à partir de quand? Ça va durer combien de temps? Écoute, ça va durer 1 an pour l'instant. Si ça marche, ça durera peut-être 20 ans. Voilà, ça va durer 1 an, et ça devait commencer début août. Ça a été un petit peu décalé quelques semaines, pour des tas de raisons juridiques, et puis parce que j'ai envie de prendre des vacances. Et voilà, mais ce sera tous les soirs, enfin 6 jours sur 7, sauf quand je serai en France pour tourner mes émissions, parce qu'évidemment je peux pas être partout. Donc je reviens en France pendant les émissions, et là je suis plus à Vegas, c'est une doublure où il n'y a pas de spectacle. Alors il y a aussi Timéo, c'est une cirque-comédie musicale, traitant du handicap. C'est un peu de jeu de mots, je suis un peu de jeu de mots. C'est donc cirque-comédie, cirque et comédie. C'est une comédie musicale, mais qui se passe dans un cirque. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça comédie musicale. C'est l'histoire d'un enfant en situation de handicap qui va devenir une vraie star du cirque dans le spectacle, mais du coup aussi dans la réalité, puisqu'effectivement on a, avec Bruno Barberes, le directeur du casting de The Voice, on a été faire un casting partout en France pour chercher ces fameux enfants en situation de handicap. On l'a trouvé, et ils commencent leur formation au cirque à partir de la semaine prochaine, et donc ils seront vraiment à la fin
de l'aventure Timéo, capables de trouver un métier dans un cirque, puisqu'ils auront appris à jongler avec leur fauteuil, à faire des acrobaties incroyables, à faire peut-être de l'aérien et du volant. Donc voilà, c'est ça qui m'a fasciné dans cette histoire, c'est de se dire on va transformer l'histoire de fiction en histoire de réalité et on va faire le spectacle le plus émouvant possible. Voilà, donc c'est un peu le projet de ma vie, tu vois, parce que pour le coup ça fait 2 ans et demi que je suis dessus et c'est encore dans 1 an et demi et il se passe pas une journée sans que je travaille dessus. Donc ouais, c'est le plus gros projet que j'ai jamais fait. C'est humainement incroyable, franchement, de travailler avec ces enfants et tous ces professionnels autour qui d'un seul coup se mettent au diapason et tu vois, on a des vrais artistes de cirque, on a des vrais chanteurs, il y a beaucoup de chanteurs qui ont fait The Voice qui seront dans la comédie musicale. On a aussi des vrais circassiens, on a Simon qui a gagné un Incroyable Talent qui sera dedans dans la comédie musicale aussi. Bref, on a plein de gens de tous les milieux et on se retrouve embarqués tous là-dedans. C'est un énorme truc, voilà. C'est le plus gros projet que j'ai, même si Vegas c'est très gros, voilà, celui-là est le plus gros. Et le but c'est de prouver qu'être différent c'est normal, ce que j'essaie de faire en ce moment dans ma vie de tous les jours, dans tous les domaines. Voilà, donc c'est juste raccord avec l'espèce d'ambition que j'ai de me dire, voilà, je ferai jamais changer la société moi tout seul, mais au moins si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, que ce soit sur la communauté gay, que ce soit sur les handicapés, que ce soit qui sais-je après sur les femmes battues ou les machins, voilà, je le fais. Voilà, donc voilà, là ça me tient vraiment à cœur parce que je te dis, c'est le plus beau spectacle que j'aurais jamais fait de ma vie, peut-être le plus beau que je ferai jamais de ma vie, parce que voilà, c'est un thème super fort et ça va être génial. Donc j'ai hâte, mais bientôt le premier single, donc tu pourras entendre une chanson bientôt. Tu vas chanter? Alors non, je ne chante pas, c'est pareil, je mets en scène. Si je chante, par contre, tout le monde va fuir. Donc non, soyons raisonnables. Chante-moi un petit truc là, par exemple, un Stromae là, alors on verra tes 2 mains, tous les humains, main dans la main. Voilà, c'est un extrait de la comédie musicale. Je suis désolé, mais je chante très très mal. Mais je t'ai fait un petit bout en exclusivité mondiale de la comédie musicale. J'ai bien compris, j'ai bien vu. Tu vas prendre des vacances un petit peu quand même ou pas? Comment ça se passe? Parce que pour le coup, comme tu es super occupé... Écoute, pour la première fois depuis des années, et parce que Elliot est arrivé dans notre vie avec mon mari. Elliot qui est ton fils? Elliot qui est mon fils, ouais, avec mon mari. On va essayer de prendre des vacances, donc on va partir avec Elliot et Clarky. On va louer une espèce de tank, parce que je te dis pas, là déjà quand on est venu en France, on avait 6 bagages, parce qu'il faut la poussette, le siège bébé, toutes les couches, la formule, machin, pour qu'il boive, tout ça. Enfin, bref. Donc là, on va essayer de partir 10 jours en vacances ensemble, couper de tout. Je couperai mon téléphone, je couperai Internet. Voilà. Et on va passer 10 jours au bord de l'eau. Bon, je sais pas nager, mais au moins je m'occuperai de ma famille. Voilà, on va passer 10 jours en amoureux et en famille, au bord de l'eau, tranquillement, cet été. Voilà.